nous arrivons à l'heure de la thématique. Aujourd'hui, c'est famille. Nous parlerons bien sûr des critères pour le choix du conjoint et de la conjointe. Dis donc, c'est une liste qu'il faut dresser pour pouvoir faire son choix. Et puis, on ne sait pas ce que ça va donner après. Quoique, allons pour la capsule et tout à l'heure, nous débattons. Pour choisir ma conjointe, il n'est pas forcément qu'elle soit de grande taille, de taille moyenne, mais le cœur, sur le cœur vraiment est accueillant. C'est le comportement qui retient. C'est vrai, la beauté attire, on dit, mais le comportement retient la personne. Je pense que c'est le physique qui attire. Et après le physique, il y a d'abord la première rencontre. Et peut-être la manière de la personne, soit de base sur, comment dirais-je, la manière d'aborder, la manière de parler, pour voir si la personne est polie, la personne est vraiment présentable. C'est sans doute l'une des plus importantes décisions au cours d'une vie. Choisir son partenaire de vie n'est pas toujours chose aisée. La décision peut soit mener au bonheur ou à la destruction. Ce choix, opéré hier par les familles, est de nos jours l'affaire des concernés eux-mêmes. Et cela ne se passe pas toujours bien. De nombreuses ruptures sont à déplorer. Certains entament leur histoire d'amour sur des critères physiques, d'autres passent par la porte d'entrée des sentiments, tandis qu'une autre partie a tendance à s'en remettre aux religieux. Les révélations, les prophéties dans un couple, pour moi, ça joue juste 20%. 20%. Le reste, c'est le contact, c'est l'assiduité, la proximité des deux personnes et des deux familles, c'est ce qui fait un mariage. Je crois en Dieu, mais je me dis que est-ce que ce pasteur me connaît suffisamment? Est-ce qu'il me connaît suffisamment pour faire une révélation sur ma personne? Soit je vais dans son église, mais il ne me connaît pas de comportement, de caractère. Et cet homme aussi, est-ce qu'on se côtoie pour se connaître de caractère? Il faut vraiment côtoyer la personne pour connaître la personne de caractère. Moi, c'est ce truc. Donc la révélation, pour ne pas frustrer le pasteur, je vais lui dire, j'ai compris, je me retire et puis j'essaie de voir dans ma tête. Si c'est ton imam qui t'a choisi une femme par révélation ou ton pasteur, si ça te sied, je pense que je te souhaite bon vent, c'est ce que je peux dire. Voilà. Toujours est-il que l'attirance physique, l'amour des enfants, la fidélité des enfants sont pris en compte dès les premières rencontres. Des critères pas toujours suffisants. Cependant, pour opérer le bon choix en amour, selon les experts, d'autres éléments beaucoup plus importants sont à considérer dans une relation amoureuse. Un adage bien connu ne dit-il pas que c'est le physique qui attire et que c'est l'intérieur qui retient? Cet intérieur, c'est au fil du temps qu'on arrive à l'appréhender en tenant compte de l'environnement et de l'éducation de l'autre. La relation amoureuse étant au cœur du bien-être et des projets de vie, il s'avère essentiel de prendre le temps de faire le bon choix et de trouver le ou la compagne de ce merveilleux périple qu'est la vie à deux. Opter pour une histoire sans lendemain ou choisir de s'engager un peu plus avec un partenaire qui regarde dans la même direction que vous. Et ainsi, de consolider les bases de votre maison amoureuse. Vous avez désormais les cartes en main. Ah, ça, c'est un véritable chantier. Hein. Oui, hein. Le couple, on est condamné, on est avec la personne. Réagissez, hein, réagissez sur condamné, Facebook, sur Instagram, tout ça. On vit avec la personne. Vraiment, s'il y a un moment où on ne doit pas se tromper, vraiment, c'est être avec son couple. Alors, nous avons le plaisir d'être avec le docteur Frédéric Zabi, il est psychothérapeute du couple. Alors, docteur, qu'est-ce qui devrait être pris en compte dans le choix de son conjoint? Merci d'abord de m'avoir invité ici. C'est un triple privilège. Privilège d'être sur le plateau, privilège d'être en compagnie d'un si bel homme avec une stratégie particulière de prise en charge de ses invités. Mais privilège également d'être avec une superbe dame aussi. Merci. Voilà, et en tout cas, je suis content d'être là. Il faut dire, avant de répondre à votre question, que le mariage, c'est quelque chose de très sérieux. C'est un voyage où on prend un ticket en aller simple. Il n'y a pas de ticket en aller-retour. Normalement. Oui, normalement. Ça, c'est ce qui doit être. Un voyage en aller simple. Donc, pour un tel voyage, il ne faut pas se tromper. Oui. Parce que quand il y a l'éventualité d'un retour, ça se fait toujours dans la douleur. On rentre dans le mariage sous les hurrahs, les vivas et tout, et on sort du mariage avec des pleurs, dans tous les cas. Soit que ce soit, ça peut être le divorce, ça peut être également la mort du conjoint, etc. Donc, pour entrer dans un tel périple, il faut se donner des bons outils. Et donc, moi, j'identifie en fait 5 critères principaux. Hein. Le premier critère pour moi, c'est la personnalité, c'est le caractère. Le deuxième critère, c'est l'âge. Le troisième critère, c'est la religion.
Le quatrième critère, c'est le niveau d'éducation. Et le cinquième critère dont il faut tenir compte, c'est la classe sociale. En fait, ce sont des béquilles sur lesquelles on doit s'appuyer pour opérer le choix. C'est des choses qui nous aiguillonnent dans la vie de couple. C'est des choses qui nous aiguillonnent, c'est des choses qui peuvent nous permettre de bien vivre le couple, en fait. Voilà. Alors, oui, on va aller maintenant dans les critères au détail. Qu'est-ce qui devrait comporter dans ces critères-là le listing précis? Parce que nous avons parlé des critères pour le choix. Donc, le listing précis, on va parler de l'âge, la religion, l'éducation, la personnalité. Qu'est-ce qui doit être apparent pour pouvoir faire le choix? Tous ces aspects doivent être apparents. D'abord, on va prendre point par point. La personnalité. La personnalité, ici, ça comporte en fait 3 éléments. Oui. Dans la personnalité, il y a le tempérament, il y a le caractère, et puis il y a la personnalité elle-même. Voilà, ce sont ces 3 éléments dont il faut tenir compte. Il faut se donner des leviers pour pouvoir observer des aspects sur le tempérament. Parce que le tempérament, c'est un élément important. Vous savez, les gens s'appuient en général sur un critère qui est fallacieux, qui est par exemple physique. On choisit le conjoint avec les yeux du corps, alors qu'il faut choisir le conjoint avec les yeux de la tête. Pas les yeux physiques que nous avons ici. Et non pas les yeux du cœur même. Les yeux du cerveau. Non, il faut... Merci beaucoup pour le mot. Il faut choisir avec les yeux du cerveau. Ça veut dire qu'il y a un effort de raisonnement, il y a un effort d'étude à faire. Et quand on s'épargne cet effort-là, on le paye cash dans le couple en fait. Donc, il faut observer le caractère de la personne qui est avec nous. Ça commence par le tempérament d'abord. Il y a des gens, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas le même tempérament que quelqu'un, il y a des risques que vous ne puissiez pas vous supporter au quotidien. Incompatibilité, oui. Parce que quelqu'un qui est sanguin, quand il rencontre quelqu'un qui est par exemple mélancolique, il y a des problèmes. Parce que le sanguin, par exemple, en général, c'est quelqu'un qui demande très facilement pardon, c'est quelqu'un qui est très porté sur les preuves d'amour matériel et tout ça. Alors que le mélancolique, c'est quelqu'un qui est beaucoup avare en certains mots, comme merci, comme je suis désolé, comme pardonne-moi, etc. Donc, si vous ne tenez pas compte de cette personnalité-là en face de vous, si vous rentrez dans le mariage juste avec les yeux que vous avez sur la tête, en observant c'est un bel homme, c'est une belle dame et tout, vous allez vous tromper parce qu'au quotidien, ça sera des chimères que vous allez devoir avaler. Merci pour le conseil. Et alors, pour l'âge? Allez-y, Alix. Pour l'âge maintenant, qu'est-ce qu'il devrait rentrer en ligne de compte? On regarde quoi? L'âge, vous voyez, je reviens encore sur la question. Les gens rentrant dans le couple, ils ne regardent pas les critères d'âge. Il y a des femmes, j'entendais quelqu'un me dire, c'est des faux clichés qu'on a en général. En amour, il n'y a pas de frontières. L'amour est bordé de frontières partout. Ah bon? Et il faut juste avoir le bon visa. Il faut juste avoir le bon visa. Quand on n'a pas le bon visa, on pense que l'amour n'a pas de frontières. On rentre dedans et puis... on est dans un no man's land après. On est clandestin après. Tranquillement. On est migrant chez soi-même. Il y a des femmes qui disent « Ah, moi j'aime les gens d'un certain âge, etc. » Mais vous ne savez pas que l'âge, là, est-ce qu'il y a une trop grande différence d'âge entre 2 conjoints? Ça pose des problèmes à terme. Imaginez une femme, par exemple, qui a 20 ans et dont l'époux a 40 ans. C'est 2 mondes différents. 2 mondes totalement différents, 2 mentalités différentes, 2 visions différentes de vie. Même dans les goûts et les choix, il y a des problèmes. Imaginez la jeune dame de 20 ans, elle, pendant qu'elle a envie de découvrir le monde, pendant qu'elle a envie d'aller à un concert de DJ Arafat, son mari, lui, il est en train de préparer sa retraite. Et il dit, mais ma femme, elle est inconsciente. Elle ne réfléchit que par rapport à ce qui est maquillage, à ce qui est tenue vestimentaire, à ce qui est concert, à ce qui est ceci. Pourtant, c'est de son âge. C'est de son âge. Et elle a raison de penser comme ça. Et quand elle va venir vers son homme, le monsieur, il va dire, mais attends, non, elle va dire à ses copines, mais je ne sais pas où je suis allé rencontrer ce goujat-là, parce que celui-là, il est près de ses sous. Il écoute Sardou pendant que moi j'écoute Aya Nakamura. Tranquillement. Et il ne convertit tout qu'en termes de paquet de ciment. Parce qu'il va dire, mais le ticket de concert de Arafat, ça peut m'acheter... une tonne de ciment. Une tonne de ciment, par exemple. Donc lui, il réfléchit, et il a raison de réfléchir comme ça. Oui. Donc vous voyez 2 mondes qu'il a séparés. Pendant qu'il fait sa crise de la quarantaine, elle vient à peine de sortir de sa crise d'adolescence. Bon, 2 mondes différents. Et puis, il n'y a pas que ça. Vous voyez, un homme, par exemple, qui est en train d'aller vers... qui a un certain âge, il est en train d'aller vers le tombeau. À moins de choisir d'être une adulte sitter. Non, mais c'est clair. Quand on avance en âge, on va dans un phénomène de dégénérescence, on revient en arrière. On vient d'un phénomène de dégénérescence, pardon. On vient en arrière. Et toutes les fonctions vitales viennent en arrière également. Donc, la dame, elle a 20 ans, son mari, il a 70 ans. Qu'est-ce qu'on attend d'un couple comme ça? Il sera surpris, tout le monde va dire, mais le monsieur, il est cornu. Mais il ne peut être que cornu, parce qu'il ne pourra pas assurer dans le lit.
Bon, il faut que quelqu'un assure, parce qu'elle a besoin de ça. Et lui ne pourra pas assurer. Quoique, oui. l'âge, parfois, il y en a qui sont bien conservés. On se bonifie aussi, hein, comme on le dit. Il y en a qui sont bien conservés. Hein. Oui, mais ça, il y a les apparences et puis il y a la réalité. Vous savez, il y a les icebergs et il y a le dessus de l'iceberg et puis le dessous. La norme, ce serait quoi? On a pris 20, 40, ce Une serait différence quoi? d'âge de 5 ans, ce serait intéressant. Maximum 10 ans, mais au-delà, ça devient problématique. Très bien. Maximum 10 ans. Alors, pour la religion? La différence de religion, c'est capital. Parce que la différence de religion intervient ici dans les problèmes de vision de la vie. Vous savez, je ne suis pas en train d'encourager forcément les mariages qui se font dans la même communauté religieuse, mais c'est un aspect plus qu'important. Parce que si vous n'en tenez pas compte, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit vous réussissez votre vie de mariage au détriment de votre foi, ou alors vous êtes dans votre foi et votre mariage clash. Voilà les deux choses qui vous guettent. Vous êtes de très bons religieux, chacun dans sa foi, et en ce moment, votre vie de couple n'a pas de sens. Très bon religieux ou très bon croyant, parce que c'est différent. Oui. Même le croyant, très bon pratiquant de la religion. Voilà, c'est ça. Des très bons pratiquants, parce que figurez-vous que la plupart des fois révélées en général interdisent qu'on aille vers d'autres voies. La chrétienté interdit que le mariage se fasse avec d'autres personnes de d'autres religions. Ça dépend. Hein. Chez d'autres, il y a le mariage à disparité de culte. Il y a des religions qui acceptent qu'on soit marié à un autre conjoint. Oui, cette ouverture-là existe. Voilà. Oui, moi je vais vous dire. C'est prévu par des lois dans d'autres religions. Je n'espérais pas vraiment m'attarder sur les aspects religieux parce que je n'ai pas envie de rentrer dans les débats religieux, mais j'ai essayé de parcourir la Bible. Et nulle part, moi, j'ai vu quelque part, par exemple, un verset de la Bible qui encourage un chrétien, par exemple, à épouser quelqu'un qui n'aime pas. Non plus. Ça n'interdit pas. Surtout que la Bible parle d'amour aussi. Voilà. L'amour, mais quand la Bible parle c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans la même vision. Dans la même vision. D'accord. Quand on n'est pas dans la même vision, imaginez que je suis avec une femme qui rêve uniquement d'aller aux États-Unis. C'est un exemple. Elle rêve d'aller vivre aux États-Unis et faire sa vie là. Et moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. On va aller où avec un tel mariage? On a des visions différentes. Alors que si on va dans la même vision, si tous les deux on rêve d'aller vivre aux États-Unis, on va travailler dur à aller aux États-Unis. Mais plus chacun de nous travaille à la réalisation de sa vision, plus on s'éloigne l'un de l'autre. Donc il faut qu'on soit dans les mêmes croyances. Imaginez que je sois, par exemple, musulman et je suis en plein carême. Et c'est en ce moment-là que ma femme qui est, par exemple, bouddhiste, qui n'est pas dans la même foi que moi, elle a envie d'avoir des relations sexuelles en plein midi. C'est un exemple. Ça pose un problème. Il y a des compromis aussi hein, quand on est en couple. Oui, mais vous savez, souvent, il y a l'idéal et puis il y a la réalité. L'idéal, c'est qu'il y ait des compromis. Mais quand on rentre souvent dans des zones de réalité, on se perd dans l'idéal. D'accord, docteur. On a vu la personnalité, l'âge, la religion. On va aller maintenant dans un autre pan, l'éducation. Le niveau d'éducation, c'est également essentiel. Ouais, on va se mettre à l'aise un peu. Non, vous savez, il y a des sujets sensibles. Hein. Quand on parle de religion, on ne sait jamais. Oui, voilà, donc c'est pour ça que voilà, il faut parler très bien. Alors, éducation. L'éducation, le niveau d'éducation, c'est très important. Imaginez par exemple quelqu'un qui a, je dis n'importe quoi, qui a un doctorat en chimie nucléaire et qui épouse une femme qui est une vendeuse d'aubergines au marché gros de... Il y a beaucoup de barrières aussi. Hein. Non, en fait, ce qui me plaît, il est psychothérapeute. Donc lui, c'est précis, hein, c'est précis. Donc il a des exemples précis. Allure-là, vous avez dit quoi? Docteur en quoi? Quelqu'un qui a un doctorat en chimie nucléaire. En chimie nucléaire. Pas en chimie simple, en chimie nucléaire. Vous voyez un peu le tableau. Et la dame est là? Elle est vendeuse d'aubergines au marché gros d'Adjamé. C'est l'amour seul qui peut réunir ces deux personnes. Bon, ils se mettent ensemble comme ça. Le docteur en chimie nucléaire, la plupart de ses amis se recrutent en fait dans le milieu des docteurs et des maîtrisards, des chefs d'entreprise, etc. Et madame aussi, ses amis se recrutent voilà, à Djamé ou à Trècheville, mais en tout cas dans la zone de vente d'aubergines, de tomates et des piments en général. Imaginez qu'on se retrouve autour d'un repas parce que monsieur a invité ses amis. Il y en a un qui est pilote d'avion. Donc quand les gens viennent, ils sont assis. Ils parlent de choses dont madame ne sait rien absolument. Et on a envie quand même que madame participe au débat. Donc, quand elle ouvre la bouche, le mari lui donne des coups de patte sous la table. Mais il ne devrait pas. Il te dit, mais ferme-la un peu, ferme-la un peu. Non. Alors, non, il ne dit pas ça comme ça. Non, 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 il a pince à tout moment. Moi, je pense qu'en amont, peut-être qu'il n'aurait pas, il aurait raté le coach. C'est à lui d'emmener aussi sa conjointe dans son univers, l'instruire là-dessus. C'est pour ça qu'il est important d'ouvrir les yeux là-dessus dès le départ. Comme ça, quand on sait qu'il y a un décalage de niveau d'éducation, on se prépare
si on est vraiment intéressé à rentrer dans un tel couple, on se prépare. Tout docteur en chimie qu'on est, on a toujours besoin. C'est bien aussi. C'est ça aussi le bon côté de l'amour. C'est que je suis en train de vous dire. Les diplômes, tout ça. Non, je ne suis pas en train de vous dire que c'est des critères éliminatoires. J'ai dit, ce sont des béquilles sur lesquelles il faut s'appuyer, il faut regarder, il faut choisir en tenant compte. Si vous n'en tenez pas compte, ça va vous rattraper. Pourquoi? Parce que quand le monsieur il va se retrouver, quand vous allez vous retrouver dans le couple, souvent les gens se plaignent, mais mon mari, Excusez-moi, docteur, avant qu'on oublie. Le monsieur, moi je suis né à la maternité des 220 logements. Ah bon? Aujourd'hui j'habite aux Deux Plateaux, mais je suis un enfant du peuple. Mais mes parents étaient à Djamé quand on m'a conçu. Aujourd'hui je suis à la Rivière. Mais je veux dire, donc si si j'avais marié une femme par exemple qui vient d'un milieu, je me serais retrouvé parce que je suis à la base. Voilà, je ne sais pas si... Absolument, mais vous savez, il y a des choses qui changent les gens. Ah, ça, c'est il y a des réalités qui changent les gens. Ça c'est vrai. Et quand on n'en tient pas compte, on se réveille en plein cauchemar. Non, sérieusement. Vous voyez, le monsieur, il y a le décalage de niveau d'éducation. Le monsieur, il n'acceptera pas toujours de partir avec sa femme dans certains milieux. Elle va s'en plaindre, ce qui est normal légalement. Parce que quand on se marie, en principe, on doit tout faire ensemble. On doit faire le maximum de choses possibles ensemble. Mais comme il y a un niveau, il y a des décalages dans les niveaux d'éducation, il y a des choses que monsieur ou madame fera sans l'un ou l'autre. Et on va s'en plaindre. Alors que si on en avait tenu compte, si je sais que j'ai épousé un docteur en biologie végétale et que moi je suis institutrice à Manfla, mon village, par exemple, en ce moment-là, je fais des cours du soir, je relève mon niveau d'études, je deviens peut-être au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, je deviens peut-être professeur de lycée. Au moins quand il y a une conversation... C'est discriminatoire tout ça, moi je pense. Hein. Non, c'est juste en train de dire ce qui se passe dans la vie courante. Réagissez sur dans tout ça, le coup de foudre intervient à quel moment? L'amour réel, les sentiments, la base des sentiments, vous savez, c'est calculé là. Oui, non, ça c'est vrai que vous êtes en train de parler des calculs, mais en réalité, on n'est pas en train de parler d'un partenaire d'un soir. On est en train de parler de celui qui va cheminer avec vous tout le restant de vos jours. J'aime ce monsieur. C'est de celui-là qu'on parle. C'est de cela qu'on est en train de parler. Moi, je préfère quelqu'un comme ça qui dit les choses tout de suite. Donc, si vous deviez donner un conseil en 2018 à votre enfant qui est en âge de se marier, de façon ramassée, vous allez lui dire quoi? Il faut prendre une femme qui est à ton niveau, qui n'est pas trop riche. Là, on rentre dans la classe sociale maintenant. On fait quoi? Voilà, bon, peut-être avant d'arriver à la classe sociale, comme vous avez posé un problème précis, je vous donne une réponse précise. Je dirais à ma fille... Ou bien à mon fils? Bon, comme vous avez pris ma fille, donc je dirais... Non, j'ai dit votre fils. Hein. Bon, mon fils, bon, d'accord, il s'appelle Alex. Donc je lui dirais... Alex, Alex. On écoute, écoutez, en direct devant tout le monde. 22 millions de personnes écoutent les conseils de papa. J'ai dit, Alex, mon grand, tu dois prendre une femme pour faire comme papa. Et donc, Alex, ce que tu dois faire, premièrement, il faut que tu prennes une femme que tu apprécies, c'est-à-dire pour qui tu as une attirance physique. Oui. Ça, c'est le premier critère. C'est le premier critère. Voilà. On ne se marie pas par prophétie ou quoi que ce soit, on se marie par... Par attirance physique d'abord. Déjà, mais l'attirance physique, c'est un gros piège. C'est un gros piège. Et donc, je lui dirais, je te donne ce conseil-là, mais je ne veux pas que tu t'appesantisses sur ça. Uniquement. Voilà. Il faut pas que tu t'appesantisses là-dessus. Il faut quand même que la femme avec qui tu vas vivre te plaise. Que tu sois fier de dire, voici ma femme. Voilà. Ça, c'est la première chose. Comme deuxième chose, il faut que ce soit surtout une femme dont le caractère est compatible au tien. Attention, doucement, il y a des gens qui notent. Oui. Le caractère, la personnalité. Mais les carottes sont cuites, vous notez quoi? Voilà, pour les autres. Qu'il y ait une compatibilité entre vous. Troisième chose, pardon, il faut que ce soit une femme. Il faut que ce soit une femme avec qui il n'y a pas une grande différence d'âge. 4 ans, c'est bon. 4 ans, 5 ans. On a tendance à dire que les femmes vieillissent plus que les hommes. Pas grande différence d'âge. Après, on laisse la dame à la maison, on se sent encore jeune, elle a vieilli. Après les maternités, qu'est-ce qu'on fait, docteur? C'est là le problème. Le problème, Alex, c'est pas vous, c'est Alex. Donc, 4 ans. Alex, écoute là, Alex a son calepin là. Oui. 4 ans maximum. 4 ans, 5 ans. D'accord. Je peux te tolérer, enfin, je peux te permettre d'aller jusqu'à 10 ans. Non, j'ai pas envie d'opérer le choix pour lui. C'est pour ça que j'ai hésité. C'est tout comme. Franchement. Voilà. Ensuite. Donc, je lui dirais, faut pas que ton choix aille dans la gamme qui est au-dessus des 10 ans. Il y a un casting, mesdemoiselle, à la maison de... Et puis... Après, on va montrer la photo d'Alex. Oui. Je lui dirais, mon grand, choisis dans ta religion. Choisis dans ta religion. Je ne suis pas contre les mariages interreligieux, mais je te dis par expérience qu'il faut choisir dans ta religion.
Ok. Et je lui dirais, mon gars, si tu as atteint un niveau doctoral, parce que c'est ce que je souhaite pour toi. En chimie nucléaire? Mais je ne dis pas que ta femme soit aussi docteur comme toi, mais il faut que ta femme soit quelqu'un qui a un niveau d'études dont tu n'auras pas honte. Un bac plus, combien? Non, pas forcément. Ça peut même être en dessous du bac. Mais parce que vous savez, la culture n'a rien à voir avec les Justement, j'allais en venir. Voilà, Ben donc oui. il faut que ce soit quelqu'un qui peut être autodidacte, quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a envie de devenir, qui est curieuse, qui a envie de grandir. Qui se sent bien dans plusieurs milieux. Quelqu'un qui a envie de grandir, grandir dans les connaissances intellectuelles, grandir dans l'équipement, grandir dans le développement personnel, avec etc. qui vous pouvez déjeuner dans un grand palace, dans un grand palace ou à Brome à côté. Par exemple, où on peut être partout. Polyvalent. Tranquille. Voilà, je lui dirais ça. Et je lui dirais, je te conseille de piocher dans la classe sociale. La classe sociale. Ah, les messages arrivent. Voilà. Oui, monsieur docteur, là. Hein. il faut qu'on choisisse il faut que les classes sociales soient également compatibles. Bon, en Afrique, ici, les questions de classe sociale ne sont pas trop récurrentes, ne sont pas très importantes. Il y a quelqu'un qui dit, ce monsieur est sérieux, arrêtez-le. Non, on l'arrête pas, il continue, il a le droit de s'exprimer. C'est son expertise qu'il partage. Non, peut-être que les gens disent ça. Vous savez, les questions de couple sont les questions les plus passionnées, les plus passionnantes. Donc, tout le monde est expert. Et c'est une erreur. J'aime bien ce docteur, il est très réaliste. Lui, au moins, il dit les choses clairement. Dans les Ivoiriens, voilà. Les partisans, tout. Tout le monde est expert dans les questions de couple. Et c'est vraiment désolant. Pourquoi? Parce que, vous savez, il n'y a personne qui va à une école où on apprend à vivre avec une femme ou avec un homme. On n'apprend pas ça à l'école. Donc, chacun de nous rentre dans le couple en croyant qu'il est expert. Il n'a pas besoin... Les gens se disent, je n'ai pas besoin d'apprendre de qui que ce soit. Et quand ils se retrouvent dans le couple, ils se rendent compte qu'il y a des difficultés qui les rattrapent en réalité. Et ces difficultés-là, ils ne sont pas prémunis contre ça. Malheureusement, on se retrouve là à pleurer pour des questions en principe qu'on aurait pu éviter tranquillement si on avait pris un minimum de temps pour se préparer au mariage. Vous ne croyez pas au coup de foudre, alors, docteur? Justement, le coup de foudre. Je crois au coup de foudre, ça arrive. Au foudre coudre? Non. Les deux sens, ça passe. Je crois au coup de foudre. Enfin, les gens en parlent. Mais moi, je dis, je ne choisirai pas mon épouse sur la base du coup de foudre. Peut-être si je ne suis pas Mais ça marche, n'est-ce pas, Marco? Si je ne suis pas chrétien, que j'ai envie d'avoir une aventure d'un soir, je peux m'enticher d'une dame pour qui j'ai un coup de foudre, ça peut marcher. Je suis en train de dire qu'on n'est pas en train de parler de partenaires d'un jour ou d'une semaine. C'est pour la vie. On n'est pas dans un contrat à durée déterminée. On est CDI. On est dans un CDI. Et le CDI ici, on parle, moi je dirais un CDE. Un contrat à déterminer, un contrat à durée éternelle. Oui. On est dans un CDE. Donc, quand on doit rentrer dans un CDE, on ne va pas avec des critères qu'on choisirait pour un CDD. On peut migrer tout doucement du CDD au CDI, puis au CDE. Ah, vous savez, c'est pas ce qu'on n'a jamais vu. Hein? Le mariage, en fait, c'est un peu comme la vie. C'est l'un des exercices, l'un des devoirs qu'on fait sans brouillon, en fait. Il n'y a rien qu'on fait avec la possibilité de brouillon, c'est-à-dire on peut faire des erreurs et les rattraper facilement. Madame Kwasi, s'il vous plaît, il a raison, c'est sérieux, c'est pour la vie. Il faut vraiment. Je suis d'accord avec le docteur. Coucou à Madame Kwasi, téléspectatrice fidèle de la matinale. Donc je suis en train de dire que quand on doit opérer, j'ai perdu le fil de mes idées. C'est normal. Mais oui, par rapport c'est parce au que choix, c'est la fin. Quand on doit opérer, c'est pour le CDE, en fait. Le CDE, contrat à durée éternelle. À durée éternelle. Donc on n'a pas de brouillon. Il n'y a pas de brouillon, voilà, il n'y a pas de brouillon. C'est en direct, là, il n'y a pas de différé. Voilà. Quand il y a une erreur qui intervient, il y a la possibilité peut-être de rattraper l'erreur, mais le fait est que ça laisse des séquelles, en général indélébiles. Wow. Et il y a des problèmes, les gens vivent des problèmes d'ordre psychologique. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes de santé qu'on vit parce qu'on a des problèmes d'ordre psychologique. Et ces problèmes-là, en général, prennent leur source et leur naissance dans le couple. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui est hyper stressé à la maison avec un mari qui est jaloux, d'une jalousie compulsive. Ou une femme qui est maniaque. Maniaco-dépressive, par exemple. Vous avez ce genre de choses-là. Non, enfin, je dis ces choses-là pour rigoler un bout. Mais quand vous avez ces problèmes-là dans le couple, ça a une influence sur votre profession. Vous ne pouvez pas être à l'aise. Vous ne pouvez pas venir rigoler ici avec votre collègue. Par exemple, parce qu'à la maison, il y a des problèmes. Ça. Même si vous avez envie d'éviter ces choses-là, vous dépérissez à vue d'œil. Tout le monde vous voit, on vous dit, mais Marco... non, prenez sur quelqu'un d'autre. On dit, bon... Non, mais lui, on dit, monsieur... Madame Kovo, il s'occupe bien de lui. Hein. Monsieur Gilbert. Je préfère. Mais... Alors, donc, Alex,
J'espère qu'Alex a bien noté, et au-delà d'Alex, toutes les personnes ont bien noté. C'est vrai qu'on en parle comme ça avec un ton, peut-être qu'on peut trouver relâché, mais c'est très important parce que c'est pour la vie. Il faut dire les choses. Et à Matin Bonheur, on dit toujours les choses. Désolé, c'est fini, on aurait tellement voulu vous garder, mais la discussion se poursuit après. À la maison, bien sûr. Voilà. En tout cas, on espère que le docteur vous aura donné des pistes dans le choix de votre conjoint. Faites le bon choix et puis soyez heureux dans vos différents ménages. Merci pour votre participation aujourd'hui. On se revoit demain. Merci beaucoup. Et vive le docteur. Oui, docteur, dites-moi tout, docteur.